Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est Databricks. Alors, comme je le disais, dans ce cours, vous allez apprendre le langage SQL standard qui est commun à tous les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Ce qui veut dire que ce que vous allez apprendre dans ce cours, vous allez pouvoir l'appliquer aussi bien dans un système comme MySQL ou PostgreSQL ou SQL Server, etc. Lorsqu'il s'agit de logiciels, souvent, on perd beaucoup le temps dans l'installation même du logiciel. Et parfois, c'est vraiment, pour les non-techniques, c'est vraiment compliqué. Alors, au lieu de passer votre temps à comprendre les détails d'installation de tel ou tel autre SGBDR, vous devriez plutôt passer du temps à apprendre réellement le langage SQL afin d'examiner vos données. Et Databricks, qui est une solution de cloud computing, vous donne la possibilité de vous concentrer vraiment sur l'apprentissage du langage SQL. C'est l'un des outils les plus importants et les plus prometteurs actuellement sur le marché. Databricks est un service cloud conçu pour gérer entièrement Apache Spark. Ne vous préoccupez pas. Si vous ne connaissez pas Apache Spark, ce n'est pas un problème pour ce cours-là. Il faut savoir que Databricks a été construit par les mêmes personnes qui ont créé Spark en 2009. Avec Databricks, vous pouvez vous concentrer sur vos problèmes de données au lieu de fouiller dans les fichiers de configuration et perdre votre temps dans l'installation d'un logiciel en local sur votre ordinateur. Donc, Databricks vous permet en fait de travailler dans le cloud et d'écrire vos requêtes SQL. Vous n'avez donc plus à vous soucier de l'architecture, de la configuration ou de quoi que ce soit d'autre lié aux aspects techniques d'Apache Spark. Databricks prend en charge plusieurs langages de programmation tels que le langage Scala, R, Python et SQL. Dans ce cours, nous verrons comment écrire des requêtes SQL, donc nous apprendrons SQL. Il vous permet de gérer toutes vos tâches directement à partir d'un notebook, un notebook spécial. Donc, en tout cas, ceux qui connaissent Jupyter Notebook, c'est pratiquement la même chose. Mais ici, on parle de notebook de Databricks, notebook Databricks et facilite la collaboration. Donc, Databricks facilite la collaboration entre collègues ou bien membres d'une équipe. Avec Databricks, vous pouvez donc écrire du code Scala, comme je le disais, du code R, du code Python et du code SQL dans un même notebook, ce qui permet à des personnes maîtrisant différents langages de programmation de pouvoir travailler ensemble et ceci dans le même notebook en temps réel, bien sûr. Donc, si vous êtes dans une équipe où, par exemple, vous avez certaines personnes qui maîtrisent plutôt R, d'autres qui maîtrisent plutôt Python, d'autres qui sont plus familiers à SQL, eh bien, cette équipe peut travailler dans un projet, au sein d'un projet, grâce à Databricks, et ceci dans le même notebook. Donc, vous pouvez répartir les tâches et chacun effectue cette tâche-là selon son domaine de compétences. Dans ce cours, nous allons utiliser l'édition gratuite de Databricks. Il faut savoir que il existe la version payante qui contient toutes les fonctionnalités de Databricks, mais l'édition gratuite ici est largement suffisante pour nous aider dans ce cours. Donc, l'édition gratuite s'appelle Databricks Community Edition. Et je vais vous montrer comment créer un compte. C'est tout simple, c'est tout ce qu'il y a de plus simple au monde. Vous allez cliquer sur le lien. Donc, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, bien entendu. On va cliquer sur le lien. Donc, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet, tout simplement. Et dès que vous arrivez sur le site web de Databricks, vous allez cliquer sur Try Databricks. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Try Databricks.
Donc, assurez-vous d'avoir quand même une connexion Internet. Et arrivé sur cette page, vous allez renseigner, d'accord, votre nom, votre prénom, votre nom, compagnie. Donc, au niveau de compagnie, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein, c'est pas important. Votre mail, d'accord, votre mail, vous pouvez mettre un mail Gmail par exemple ou Yahoo, tout ce que vous voulez, d'accord. En tout cas, un mail une boîte mail que vous pouvez consulter. Et vous mettez votre titre, vous pouvez dire étudiant, data scientist, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le numéro n'est pas important parce que vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Et après, vous cliquez sur Get Start for Free. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Get Start for Free. Moi, je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça que je vais pas le refaire. Et quand vous cliquez sur Get Start for Free, vous allez il faut, il va vous afficher une page où vous devez cocher la case I'm not a robot, d'accord, pour qu'il s'assure que vous n'êtes pas un robot. Et lorsque vous allez créer le compte, vous allez recevoir un mail de vérification de la part de Databricks pour vérifier que vraiment c'est une personne qui a créé le compte et non un robot. Et donc, il va falloir retourner dans votre boîte mail et cliquer sur le lien de vérification. D'accord? Et une fois que vous avez créé vous avez cliqué sur le lien de vérification, voilà, c'est tout. Vous avez créé, votre compte est disponible et ce qui va vous amener à cette page-là, je vais vous montrer. Voilà, ici, mon compte, j'ai déjà créé un compte. Voilà. Donc, je vais venir sur... Attendez, je viens ici. Voilà. Donc, vous arriverez sur une page semblable.